Non mais je te jure t'es trop fort. Je suis choqué, comment c'est trop dur. Ce mouvement il est tellement abouti, il est tellement précis qu'on va lui donner la dernière lettre de l'alphabet grec. Oméga. C'est fou de se dire qu'on va visiter une usine à montres. C'est fou parce que tout est minutieux, c'est de la magie en vrai. Incroyable! Let's go, on y va. Aujourd'hui, on va découvrir l'univers d'Omega dans leur manufacture en Suisse. Omega sont spécialisés dans les montres mécaniques de précision. Et ce qui est fou avec une montre mécanique, c'est qu'elle mesure le temps sans aucune batterie. Toute l'énergie vient d'un simple ressort remonté à la main pour les versions mécaniques ou grâce au mouvement du poignet pour les versions automatiques. Et c'est ce qui rend leur montre aussi stylée et aussi complexe. Incroyable les amis, on a une blouse. Mais pourquoi Mariano on met une blouse? Tu es nocif pour le produit, on va protéger le produit de toi. Parce de que- moi, de toutes les personnes qui vont rentrer dans les laboratoires. Regarde mon pull, il est beau. Ouais, il est magnifique. Regarde, si je fais comme ça, Il y a plein de poussière. il y a plein de poussières qui tombent. Donc si ces poussières elles tombent dans le produit, une Ouais, bonne ça poussière craint. elle risque de s'enrouler dans les rouages et puis là c'est foutu. Aura Alors ou zéro aura? Elle professeur. C'est vrai qu'en ce moment j'ai des pellicules, c'est pas grave pour les montres. Écoute, il va falloir vivre avec. Il était à deux doigts de me dire rentre chez toi à Paris. Carrément, pour rentrer, pour pas mettre de la poussière, c'est quoi? Ça aspire les... C'est un stick to carpet, ouais exactement. What the- On a ici au 4e étage un atelier qu'on appelle l'atelier d'excellence. Ici, on montre qu'on sait aussi faire des montres avec un horloger qui va s'occuper de A à Z, d'alpha à oméga. On va te montrer comment faire une montre par jour. Tu vas faire quoi là, Inès? Là je vais poser une roue à colonne. Dans le mouvement, il y a environ 160 composantes. Il y en a certaines qu'on va devoir polir, il y en a certaines qu'on va devoir limer et il y en a certaines qu'on doit ajuster pour pouvoir faire en sorte que tout fonctionne ensemble en fait. Wow, tellement complexe. Tu vas la prendre et tu vas la mettre dessus. Tu vois, comme ça dedans. Ok. Ensuite, tu vas prendre la vis par la tête de vis. Et puis en dessous ici, tu vois, tu as cette petite partie là. Wow, je l'avais même pas vu. C'est moi, je suis un peu stressée. J'ai Non, pas l'habitude. t'inquiète. Je vais me mettre dans la forme de vis. Et puis, je vais venir tourner gentiment. Et Ok, puis, donc ça c'est vraiment la pièce centrale du chronomètre. Oui, ouais, exactement. Ça, c'est pour le chronographe, ouais. Ça marche? Allez, Tu veux essayer? j'essaye. Déjà, il va attraper la Tu veux que je... Quand t'achètes l'horloger avec l'argent haram. Je te jure t'es trop fort. Je suis choqué, comment c'est trop dur à faire. Là je l'ai. C'est bon? Tu peux essayer de la visser du coup. Elle Ok, let's go. Oh la mission. J'ai galéré. L'histoire c'était de te montrer ce qu'on fait en un jour. Ouais. Mais l'autre histoire c'est de te montrer ce qu'on fait en un mois. Présentons les tourbillons. Mais attends, personne m'a montré qu'il y avait des montres comme ça. Le mouvement à l'intérieur, on dirait un cœur qui bat. Les aiguilles en fait elles sont sur des disques saphir, puis autour on a une denture, Wow. tout est caché. Bon elle est pas à ma taille mais Ouais ça s'ajuste hein. si on l'ajuste, faudra repartir avec. Est-ce que tu aimerais voir qu'est-ce qu'on arrive à faire en 3 mois? Oh attends, il y a une étape d'après encore. Il y a encore mieux que... Omega ils ont un partenaire qui est très précieux pour eux, c'est les Jeux Olympiques. En 1932 ils sont devenus partenaires officiels. On a voulu un peu refléter ça dans une autre montre qui est à ce jour la montre la plus compliquée qui a été faite chez Omega. Et elle rassemble deux pièces vraiment emblématiques. Ici à gauche tu peux voir c'est la première montre bracelet qui avait une répétition minute. Sur la droite tu peux voir c'est le compteur qui était typiquement utilisé dans les Jeux Olympiques en 1932. Waouh, je sens que... Waouh. Et un peu de perte de cheveux aussi. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. La particularité de cette montre, c'est que c'est une répétition minute. C'est une complication mécanique de la montre qui permet de sonner l'heure actuelle à la demande. Heure, quart, minute. Ce qui est particulier ici avec la Chronochime, c'est l'association d'une répétition minute avec un chronographe. Cette combinaison permet à la montre non pas de sonner l'heure qu'il est, mais un temps écoulé. C'est un peu dur à appuyer. Ok, là j'ai appuyé. Absolute cinéma les amis. Est-ce que tu aimerais voir ce qu'on fait en 6 mois? Les amis, je pense qu'on va être choqués. Ouais, on est chaud. Tu vois, en 6 mois, on aurait pu se dire qu'il y aurait une boîte encore plus grande, mais non. Depuis tout à l'heure, je la vois cette boîte. On dirait une boîte à cigares, un peu un truc prestigieux, tu vois. Ok, une montre de poche. Waouh. Il n'y a pas plus ADN que ADN d'Omega avec ce produit-là. Regardez-moi ça. Ils ont tout décoré. C'est le mouvement qui donne le nom à ce qu'on est nous aujourd'hui. C'est de la magie en vrai. C'est fou ce... Le pourquoi du comment on a eu nos montres au poignet. En gros les amis, avant c'était des montres de poche comme on peut voir là. Et en 1900, il a commencé à avoir des montres au poignet, mais c'était
essentiellement les femmes qui avaient les montres au poignet. Qu'est-ce qui a fait que ça déclenche? Comment d'un coup tous les hommes se sont mis à avoir les montres au poignet au lieu de les sortir de leur poche? La guerre mondiale. Parce qu'en fait, quand t'es en guerre ou quoi, t'avais pas le réflexe de sortir de ta poche ta montre, et en fait, tu l'avais au poignet, c'était beaucoup plus simple. Et donc c'est depuis les guerres que maintenant, après, les hommes, ils étaient à fond en montre au poignet. Est-ce que tu savais qu'on fait des montres antimagnétiques? Tu es d'accord avec moi que si tu mets un aimant sur une montre, tous les composants en acier vont s'attirer les uns aux autres. Ça endommage rien, mais c'est juste la marche qui est complètement faussée. Donc du coup, nous, ce qu'on s'était dit, c'est pourquoi pas faire en sorte que, au lieu de protéger le mouvement vive avec le magnétisme. L'idée, ça serait de remplacer les composants en acier par, c'est ça le challenge, des alliages non ferromagnétiques. Quelque part, la montre, elle a 3 dangers. Les poussières, les particules, c'est pour ça que c'est habillé comme ça. L'eau, bravo, et puis le magnétisme. On va attaquer ces 3 dangers en fait. Et au bout de 2 ans, on présente le Master Chronometer Certification. Vous avez créé votre propre certification? Ta montre, là-bas, elle va passer 8 tests sur 10 jours et elle doit rester entre 0 et plus 5 secondes par jour. C'est fou de se dire tous les tests qu'ils font pour valider les montres qu'ils mettent en vente. On va d'abord travailler le champ magnétique. Toutes les montres seront posées sur ces posoirs. Ils vont passer dans un aimant 15 000 Gauss. Wow. On va les mettre dans des températures différentes, on va les mettre dans des positions différentes. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans cette certification, recréer la façon dont les gens portent aujourd'hui leurs montres. Ici, c'est une salle avec des gens qui ne sont pas embauchés chez Omega, mais ils s'occupent de l'Institut de la métrologie pour valider toutes les montres. Non seulement les montres que vous voyez ici, elles sont toutes passées le Master test pendant Chronomètre, 10 jours. mais maintenant on va encore contrôler s'il y a un petit défaut esthétique. Elles ont donc la connaissance de chacune de nos références. En gros, ici, ils font un test important aussi parmi tous les chaînes de tests qu'ils font. C'est l'étanchéité, c'est-à-dire qu'ils mettent les montres dans des gros caissons un peu comme celui-ci avec de l'eau et ils simulent certaines pressions. Tu vois, donc par exemple, là, tu as des gros caissons comme ceux-là où ils simulent 6000 mètres de profondeur de pression sur la montre. Il y a 70 montres qui ont fini les tests et il y en a une sur les 70 qui n'a pas été validée. Donc celle-là, elle va repartir, elle va faire tout le process et expliquer qu'à des millimètres près, à une poussière, à une façon de refermer la montre, bah ça peut tout faire capoter. On arrive à la dernière montre de cette vidéo. Et celle-là, elle a un vrai lore. En 1970, pendant la mission Apollo 13, tout part en vrille. Explosion dans le vaisseau, système HS. Les astronautes pensent même ne jamais rentrer sur Terre. Mais au milieu du chaos, ils utilisent un truc ultra simple pour survivre. Une Omega Speedmaster. La montre leur sert à chronométrer précisément une correction du moteur vitale. Quelques secondes d'erreur, et ils pouvaient rater la Terre. Résultat, l'équipage rentre vivant et ces 14 secondes sont restées légendaires. Depuis ce jour-là, cette montre est devenue une icône de l'espace en gagnant le Silver Snoopy Award. Et ce Silver Snoopy Award permet à la NASA de récompenser ceux qui estiment avoir contribué au bon déroulement de la mission. Il n'y a qu'une seule marque au monde d'horlogerie qui a ce Silver Snoopy Award, c'est Omega. Cette montre-là, elle rend hommage à Snoopy, au chien, et puis surtout À au l'exploit de la Silver. mission et C'est ça. au Silver Snoopy qu'il y a eu à l'époque. Voilà. Ça, c'est un modèle, il doit être demandé de malade. Pour Il ça, est j'ai- iconique, quoi. Oh! Il y a la fusée des secondes. Incroyable! Non, celle-là, elle est incroyable. Ouais, flingue de fou. Tu sais pourquoi j'aime bien? Parce que déjà, elle raconte une histoire que vous avez avec la marque, avec l'espace, etc. Et en plus, je trouve que la mascotte Snoopy, t'as un petit côté un peu fun dans la montre. T'as compris qu'elle est super rare, qu'elle est dure à choper, ça. Mais je trouve que t'as fait tellement un bon argumentaire que... Ah, t'es fou. Non! Elle est là! Il y a beaucoup de gens qui seront jaloux, hein. Prépare-toi. Non, Lulu. De toute façon, pour moi, ce qui compte, c'est l'histoire que tu racontes autour d'un produit. Mais là, il y a une vraie histoire. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, les amis. Tellement classe celle-là. 10 sur 10. Franchement, je suis vraiment touché. Merci beaucoup Avec plaisir. de m'avoir fait c'est cette cool. faveur de me la mettre au poignet. Non, Je vais bien la représenter. je suis sûr. Ouais. Merci infiniment aux équipes Omega pour leur formidable accueil et pour cette expérience ultra enrichissante autour de leur savoir-faire.